voulons nous abandonner à toi ce matin. Nous voulons te rendre des multiples actions de grâce. Nous voulons que sur ton serviteur qui parlera de ta part, tu puisses laisser sur lui une onction particulière qui fera de telle sorte que, oh Dieu, quand il parlera, ce soit à nouveau Dieu dans la chair humaine, parlant à Dieu dans la chair humaine. Nous voulons, Seigneur Jésus, ô Père bien-aimé, que la parole soit ouverte pour nous et qu'elle fasse tomber de nos yeux toutes sortes d'écailles qui nous empêchaient de voir, de saisir, de comprendre et d'entrer en profondeur, Seigneur de gloire, dans ta parole. Alors Seigneur, nous chassons de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas ton saint nom, qui viendrait certainement de la 4e dimension. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons simplement, ô Dieu, que le Saint-Esprit et les saints anges, qui eux aussi viennent de la 4e dimension, prennent le contrôle, ô Père éternel Dieu Tout-Puissant, du début de cette réunion jusqu'à la fin. Et qu'il s'assure, Seigneur de gloire, que nous ne puissions pas ressortir d'ici tel que nous sommes venus. Que quelque chose de positif soit ajouté à notre foi, à notre expérience chrétienne. Que quelqu'un sorte d'ici béni, restauré, délivré, sauvé. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous avons ainsi prié et demandé uniquement pour ta seule gloire. Et l'épouse Oméga de Christ dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Ce n'est pas moi qui vais prêcher, mais je voudrais parler de quelque chose qui a fait beaucoup de bruit sur la toile, sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez que nous conduisons des âmes, et ces âmes-là sont aussi sur les réseaux sociaux. Et ils voient beaucoup de choses, ils entendent beaucoup de choses. Et quand quelque chose de ce genre se lève, alors il est de notre devoir en tant que pasteur d'éclaircir l'Église et de donner une position exacte quant à la parole. Quelle est notre position? Amen. Alors je voudrais déjà qu'on prenne 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Je vais juste prendre quelques minutes et céder la place au prédicateur du jour. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que le Seigneur ajoute des multiples bénédictions à la lecture de sa parole. Alors je vous invite à vous asseoir. Ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, il y a eu, si je peux appeler ça comme ça, un tumulte. Il y a un chanteur ou un chantre des églises de réveil qui est aussi un prédicateur, qui a, pendant qu'il était en train de prêcher, il a dit que il y a une chanson du pasteur Ifoko qui chante sur l'inspiration qui est le monde de Dieu. Et il a dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Et lui, le chanteur là, il a dit non, c'est un mensonge. L'inspiration ne peut jamais être plus forte que les Écritures.
Et vous savez, c'était sur la toile, dans les réseaux sociaux. Ça fusait de partout. Chacun s'est levé et a dit ce qu'il pouvait dire et comment il pouvait expliquer, mais ça a créé un grand bruit. Au point que même parmi ceux qui croient le message, certains ont dit oui, l'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures. De l'autre côté, quand les églises se réveillent, l'autre là-bas on dit non, l'inspiration est plus forte que les Écritures. Donc on a deux camps. On a un camp qui croit que l'inspiration est plus forte que les Écritures. On a un autre camp qui croit que l'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures. L'inspiration doit s'accorder à l'Écriture. Je disais à un pasteur avec qui nous étions en train de parler que pour commencer, le débat est mal centré. 1. 2. Vous devez savoir que nos chantres, ils ne chantent pas pour chanter. Ils chantent d'abord le message. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Deuxièmement, quand le pasteur Life dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures, il ne parle pas de n'importe quelle inspiration. Il faut que les choses soient claires. Amen. Frère Branham nous a enseigné que la parole vient d'abord au prophète. Amen. Parce que rien, c'est-à-dire Dieu ne fait rien sur la terre sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est-à-dire Dieu ne peut pas faire quelque chose sur la terre s'il n'a pas inspiré le prophète. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc, la révélation qui vient au prophète, c'est ça l'inspiration. Et le prophète, à son tour, qui reçoit l'inspiration, divulgue, prononce, proclame, parle. C'est pourquoi ça devient la parole parlée d'abord. Et ça part de la parole parlée pour devenir la parole écrite. Amen. Amen. Avant que Adam ne vienne sur la terre était informe vide. Mais quand Adam vient sur la terre, Adam n'a pas la Bible. Oui, il faisait comment? Adam vivait, marchait par inspiration. Amen. Amen. Et cette inspiration-là venait direct du trône de Dieu. Amen. Quand Adam donne les noms aux animaux, il a lu ça dans quelle Bible? Il n'y a pas. C'était l'inspiration. Amen. Qui lui a soufflé ça. Et quand chaque animal venait, il regardait, selon l'inspiration qu'il recevait, il disait, toi on va t'appeler lion. Amen. 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 Donc, Sam n'est pas là. Vous allez m'aider à écrire. Regarde, tu peux m'aider? Donc, la Bible est claire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, en d'autres termes, déjà pour commencer, on ne peut pas avoir la Bible sans inspiration. Donc, la Bible est là même. C'est l'inspiration devenue l'écriture. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Maintenant, repartons dans les textes. En grec, c'est écrit comme ça. Voilà le mot grec. Théopneustos. C'est ce que ça veut dire en grec. Inspiration. Théo, P, N. Voilà. Non, S. Oui, c'est ça. Oui, S d'abord. S ensuite T, O, S. On n'est pas pressé, c'est dimanche. Beaucoup d'entre vous ne viennent pas les enseignants. Voilà.
Ce mot-là, Amen, Amen. veut dire en français inspiration. Mais on va bien l'expliquer dans son sens propre. Divise-le. Théo. Lui, c'est un enseignant, il écrit joie. Théo, là, en grec, veut dire Dieu. Et le reste du mot, tu peux mettre P, N, E, O. O. Juste O. Efface le U, tu mets le O. Voilà. Maintenant, ça veut dire souffler. J'explique encore. Ou bien c'est clair? C'est clair. C'est clair. Donc, selon le grec, l'inspiration, c'est Dieu qui souffle. Amen. 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 Soufflé par Dieu, pas par une autre personne. Donc, on comprend que l'inspiration, c'est l'action du surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est Dieu. Amen. 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 C'est l'action du surnaturel par laquelle Dieu communique, Dieu souffle sa pensée à un homme Amen. par le moyen du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Maintenant, en hébreu, c'est ruach. R-U-H-C-H. Hébreu. Voilà. Pasteur, il faut nous patienter. R-U-A-C-H. Ruach. Alors, ça, c'est l'hébreu. C'est pas le français. Le français est une langue pauvre. C'est pourquoi les Français aussi arrivent à parler en langue pauvre. Ça signifie souffle. C'est pas loin du grec. Vent. Ça signifie souffle, vent. Et quelqu'un me prenne 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Esprit, ça signifie aussi esprit. Voilà. Donc souffle, vent, esprit. Prenez maintenant 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. La Bible dit quoi? Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme Qu'une prophétie a jamais été apportée. qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Seigneur. C'est poussé, c'est soufflé par le Saint-Esprit. Que les hommes ont parlé de Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si un homme parle de la part de Dieu, ça doit être soufflé. Ça doit être inspiré. Amen. Amen. L'homme ne parle jamais de lui-même. Si il parle de la part de Dieu, ça ne vient jamais de lui-même. Maintenant, je prends fait ce qu'il vous dira. Ça, c'est Frère Branham. Au paragraphe électronique 14. Eh bien, sur l'estrade, quand le Saint-Esprit parle sur l'estrade, quand le Saint-Esprit parle, pas le prédicateur, il y a une différence entre le Saint-Esprit qui parle à travers un homme et un homme qui parle sans le Saint-Esprit, mais qui lit les Écritures. Amen. C'est 2 choses Différentes. Amen. Amen. Eh bien, sur l'estrade, quand le Saint-Esprit parle, il parle au travers des lèvres d'un mortel. Amen. Amen. Vous ne verrez jamais le Saint-Esprit. Amen. Vous verrez le Saint-Esprit dans un corps humain. Amen. Ce matin,
Le Saint-Esprit est ici. Amen. Le Saint-Esprit est ici. Amen. Le Saint-Esprit est ici. Amen. Maintenant, celui qui parle, le Saint-Esprit, est habillé en veste Amen. croisée, avec des rayures. Amen. 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 Et il parle au travers des lèvres d'un mortel. Je pense que ceux qui sont derrière moi sont des prédicateurs. Donc là-bas, il y a des prédicateurs, ici, il y a un prédicateur. Et mes frères, vous n'avez jamais prêché un sermon dans votre vie. Amen. Vous n'avez pas compris. Frère Branham dit, il dit derrière moi, ceux qui sont assis là, ce sont des prédicateurs. Et il leur dit, Révérend Michael, vous n'avez jamais prêché un sermon de toute votre vie. Amen. Mais pourtant, il prêche souvent ici. Comment on peut dire ça? Amen. Amen. Et mes frères, vous n'avez jamais prêché un sermon de votre vie. C'est le Saint-Esprit qui l'a prêché. Amen. Au travers de vous. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. C'est vrai. Voyez? Voyez-vous cela? Voyez? Ce n'est pas nous qui prêchons. C'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Oh, nous pouvons écrire quelque chose et le lire. Mais ce n'est pas cela, prêcher. Ce n'est pas cela. Donc prêcher, ce n'est pas venir réciter des Écritures. Lire des citations, c'est pas ça prêcher. Amen. Quelqu'un veut passer le temps, il dit Amen. Donc vous voyez Amen. Donc il est écrit Amen. C'est pas ça prêcher. Amen. 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 Oh, nous pouvons écrire quelque chose et le lire, mais ce n'est pas cela prêcher. Prêcher, écoutez, prêcher, c'est quand l'inspiration vient. Amen. Amen. Prêcher, c'est quand le souffle de Dieu est soufflé dans ta matrice spirituelle. C'est là que la chose devient différente. Et tu commences à te réjouir. Tu peux sauter, tu peux courir, mais il y a une joie ineffable dans ton cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui vient d'être soufflé dans ton esprit. Et c'est ce qui fait que l'église peut se lever et dire Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est quand l'inspiration vient. Et voyez, et c'est prêché par l'inspiration. Et c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Eh bien, nous pouvons lire quelque chose et cela ne produit rien. Amen. On peut lire quelque chose et cela ne produit rien. On peut lire quelque chose et cela ne produit rien. Donc prêcher, c'est pas lire la Bible. Prêcher, c'est pas dire oui, nous c'est Jésus ou rien. Tu nous embrouilles. Amen. Tu connais Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, Jésus, c'est qui? Il faut nous le montrer. Jésus ou rien. Tu racontes des choses que tu ne maîtrises même pas. Eh bien, nous pouvons lire quelque chose et cela ne produit rien. Mais quand le Saint-Esprit s'en empare et l'apporte au peuple, alors quelque chose s'ancre. Vous voyez? Et c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas votre pasteur qui prêche. Amen. C'est le Saint-Esprit qui, au travers de votre pasteur, vous prêche. Amen. Vous donne le message. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Hein? J'ai beaucoup de choses à dire et c'est... Donc, je vais raccourcir. L'inspiration, c'est Dieu soufflant. Amen. Pour ne pas dire c'est Dieu inspirant. Amen. Amen. Et l'inspiration, c'est ça la parole de Dieu. Amen. Avant que vous n'appelez ça la parole, Oui. la parole de Dieu, c'est pas ça. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Amen. C'est l'inspiration. Amen. C'est pourquoi la parole vient au prophète. La parole qui vient au prophète, ce n'est pas l'écriture. C'est l'inspiration. Amen. C'est ce qui lui est révélé. Amen. Maintenant, le prophète
a la mission de transcrire, de la faire passer de la parole, hein, la parole d'inspiration à l'écriture. Amen. C'est pourquoi il parle. Et quand il parle, il y a des scribes pour écrire. Pour que ça devienne, ça parte de la parole parlée à l'écriture. Amen. Maintenant, une fois que c'est écrit, Amen. Alors là, si le révérend Michael a une inspiration, lui n'est pas prophète majeur. S'il a une inspiration, on va comparer ça à ça. À l'écriture. On va comparer ça à l'écriture. Oh non, le Seigneur m'a inspiré que désormais, quand je viens à l'église, je dois venir pieds nus. On regarde. On va regarder. C'est écrit où? Non, c'est écrit nulle part. Oh non, ça c'est pas une inspiration qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Oh non, le Saint-Esprit m'a inspiré. Amen. Qu'à chaque fois que je rentre à l'église, alléluia, j'enlève ma veste, j'enlève ma chemise, je rentre torse nu. Oh, on va regarder. C'est écrit où? Est-ce qu'il y a même un exemple dans la Bible? Oh non. Foutez ça à la poubelle. Est-ce qu'on comprend? Amen. La parole qui est l'inspiration est donnée au prophète. Le prophète parle, il divulgue et les scribes notent. C'est là que ça devient l'écriture. Donc la parole est donnée au prophète comme inspiration et le prophète prophétise. C'est ce qui est la parole parlée. Et ensuite ça devient l'écriture. Et sur la base de cette écriture, Amen. Nous, quelle que soit l'inspiration que tu peux avoir, ça doit cadrer avec l'écriture. Est-ce qu'on comprend? Amen. Mais le prophète est celui qui, je veux dire, en réalité, la Bible a été écrite par les prophètes. Parce que ce sont eux qui ont reçu la parole. Amen. Tout ce que nous lisons, si vous lisez Jérémie, vous lisez Ézéchiel, vous lisez, ce sont les prophètes. Paul, c'est un prophète. Qui a écrit tout le Nouveau Testament. Mais toutes ces choses-là, ce sont des inspirations. Quand Saul de Tarse était chez les pharisiens, il avait les rouleaux, il avait les textes, il avait la loi laissée par Moïse. Mais malgré la loi qu'il avait, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas su que le Messie était sur la terre. C'est quand il fait la rencontre de la colonne de feu que la colonne de feu lui révèle quelle est sa mission et sa position exacte sur la terre. Il décide d'aller dans le désert d'Arabie. Frère Branham dit qu'il s'est loué une petite chambre et il a commencé à base de ce qui était déjà écrit. Il a étudié la parole jusqu'à ce que l'inspiration, le souffle de Dieu lui a été soufflé et nous avons eu tous les épîtres que nous avons, Galates, Philippe, Corinthiens, Éphésiens. Tout ça, ça a été écrit par inspiration. Amen. Maintenant, c'est quoi l'écriture? L'écriture, c'est l'acte de fixer par écrit ce qui a déjà été révélé. Donc, on ne peut pas avoir l'écriture si l'inspiration n'existe pas. Il faut d'abord qu'il y ait inspiration pour qu'on ait écriture. Et là, on parle de l'inspiration qui a écrit la Bible. Donc, la Bible ici, qu'on appelle la parole, en fait, qui n'est pas la parole, c'est le souffle, c'est l'inspiration. Amen. Avant qu'on ait la Bible, il a fallu qu'on ait la parole, qu'on ait l'inspiration. Et cette inspiration-là a été soufflée par l'esprit. C'était un vent, c'était un souffle. C'était une inspiration qui est venue dans l'esprit des prophètes.
Eux, ils ont saisi la pensée de Dieu pour leur jour. Et les scribes ont noté. Et nous avons aujourd'hui tous ces livres que nous appelons la Bible. Ça, c'est l'écriture. Et aujourd'hui, on va dire que c'est le canevas, c'est le programme de Dieu. Et tout celui qui veut avoir une inspiration, j'ai dormi, pasteur, le Seigneur m'a inspiré. Hein? Le Seigneur m'a inspiré. On va regarder ton inspiration, on va la comparer à ce qui est écrit. Parce que toi, tu n'es pas prophète majeur. Et la Bible a déjà été écrite. Donc, toute autre inspiration qui vient doit cadrer avec ça. Amen. 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 Donc, l'écriture, c'est un texte qui est écrit. Amen. Amen. Oui. Je m'en vais terminer. Donc, l'inspiration, c'est Dieu qui souffle sa pensée. L'écriture, c'est l'homme qui met ce souffle-là par écrit. Amen. Amen. L'inspiration, c'est un acte spirituel. L'écriture, c'est un acte matériel. L'inspiration est invisible. L'écriture est visible. Amen. L'inspiration, c'est la source. Hein? Amen. Et l'écriture, c'est le support humain. Amen. 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 Donc, sans inspiration, l'écriture devient simplement humaine. C'est pourquoi la Bible elle-même dit la lettre tue. Et la lettre, c'est ça. Amen. Mais l'esprit. Donc, l'inspiration vient vivifier la lettre. Amen. C'est pourquoi, quand quelqu'un prêche sans le ruach, sans le souffle de Dieu, ça fait dormir les gens. Amen. 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 Il faut le souffle. Il faut l'inspiration. C'est ça qui réveille les gens. Amen. 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 C'est ce qui apporte la stimulation de la révélation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Maintenant, sans écriture, l'inspiration disparaît avec le temps. Parce qu'on n'a pas eu le temps de noter. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible ici représente l'inspiration, le souffle que Dieu a insufflé dans les prophètes, le programme qu'il nous a envoyé. Et il a ordonné que ça soit écrit pour que nous ne puissions pas nous perdre. Maintenant, aujourd'hui, tout autre prophète, tout autre prédicateur, tout frère, toute sœur, qui a une pensée qui semble être une inspiration, on va juger ça à la lumière de ce qui est écrit ici. Amen. Si ça ne cadre pas, ça peut être beau à voir, joli, agréable à entendre, on foutra ça à la poubelle. Amen. 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 Est-ce qu'on comprend? Amen. Mais nous allons poursuivre prochainement. Nous allons d'abord nous arrêter par là aujourd'hui. Donc l'inspiration, je vais ajouter, elle est plus profonde que les Écritures. Amen. Parce que la vérité, c'est que quand vous recevez l'inspiration et quand vous la transmettez, il y a des fuites. Amen. Vous ne transmettez pas l'inspiration de la même manière que vous la recevez. Amen. 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 Donc l'inspiration est plus profonde que les Écritures. L'inspiration, c'est ce qui vivifie l'Écriture. L'inspiration est la source de l'Écriture. Il ne peut pas y avoir Écriture si au départ, il n'y avait pas souffle, il n'y avait pas ce vent, cet esprit, ce grand esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc,
quand le pasteur Life a parlé, il a parlé de l'inspiration qui est donnée aux prophètes. Parce que ici, tous les livres que vous voyez ici, au commencement, Dieu créa, c'est Moïse qui parle. C'est l'inspiration. On a écrit Genèse, Exode, Deutéronome. On a écrit. Ce sont les prophètes. Job, qui est le plus vieux livre de la Bible. Job n'avait pas de Bible. Mais il vivait par quoi? Par inspiration. Adam vivait par quoi? Par inspiration. Et frère Branham nous dit qu'en ce temps de la fin, quand le 7e sceau s'ouvre, l'épouse vit par inspiration. Amen. Nous allons